Bonjour, Frédéric Naïm, je suis avocat au barreau de Paris, j'interviens en droit des affaires et en fiscalité. Je voudrais aborder un sujet que je vois énormément en ce moment, très très régulièrement, et qui concerne les fameux Uber et autres, donc les chauffeurs de véhicules et qui utilisent de nombreuses plateformes. J'ai indiqué Uber, mais on peut utiliser, enfin on peut indiquer aussi Taxify ou Hitch ou chauffeur privé ou toutes les autres plateformes, et où en réalité il faut quand même savoir qu'aujourd'hui l'administration fiscale détient des clés très 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 puissantes pour aller contrôler et redresser les contribuables récalcitrants. Un échange d'informations est régulièrement effectué par le biais de ce qu'on appelle la déclaration d'échange de services avec les plateformes étrangères, notamment celles qui sont basées en Hollande, aux Pays-Bas. Et du coup, vous avez une administration qui va connaître presque en temps réel la volumétrie d'activités générées avec votre entreprise de, de chauffeurs. Donc du coup, si vous voulez, l'administration connaît votre chiffre d'affaires. Que vous l'encaissiez sur un compte virtuel ou un compte bancaire exotique avec notamment toutes les plateformes qui existent aussi sur le sujet, n'y fait rien. L'administration a vraiment une connaissance complète des choses. Donc lorsque vous êtes en lien avec l'entreprise de plateforme, vous êtes connu. L'entreprise qui va être un peu moins connue, à la limite, c'est celle qui va prester ou facturer l'entreprise intermédiaire. Donc vous êtes un petit chauffeur et vous avez votre voiture, vous facturez à une entreprise de transport qui elle-même travaille avec une plateforme. Là, vous pouvez être encore plus difficile à détecter par l'administration fiscale. Mais autrement, les entreprises qui travaillent avec les plateformes, elles sont totalement connues et leur chiffre d'affaires est connu. L'administration connaît le pourcentage de commissions que facture chacune des plateformes et va donc pouvoir faire le calcul du chiffre d'affaires que vous avez généré. Donc, je vous invite à être le plus souvent totalement transparent et régulier avec l'administration fiscale parce que le montant qu'on vous redresse est sans commune mesure avec le montant que vous devez. Vous êtes, pour les entreprises de plateforme, une entreprise avec une TVA auto-réduite à 10, sans pénalité de 40%. Si vous ne remplissez pas vos obligations, vous vous retrouvez tout de suite avec les fameux 10%, mais avec 40% de pénalité. Et si vous voulez, l'enjeu est très 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 élevé. Pareil, lorsque vous avez des charges que vous générez, si vous payez à des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, leurs courses, c'est des sommes qui sont déductibles, donc votre marge est relativement réduite et il peut être bon donc de régulariser et de déclarer tout à fait votre chiffre d'affaires si vous voulez avoir une chance de perdurer. Vous êtes un chauffeur privé, vous êtes une entreprise de cette nature, il faut savoir que l'administration a pour consigne d'être extrêmement virulente avec vous, et la saisie conservatoire est aujourd'hui un outil extrêmement efficace et brutal qui s'abat sur vos activités. L'administration, avant même de vous contrôler, avant même de vous redresser, va se faire autoriser à vous saisir vos comptes bancaires. Donc si vous voulez, c'est une course de vitesse qui n'en est presque pas. Donc vous croyez faire une bonne affaire, mais en réalité, vous avez un enjeu qui est extrêmement important parce que les sommes qui figurent sur votre compte, ou notamment dans les plateformes françaises, peuvent être saisissables assez rapidement. Donc soyez vigilants et si vous avez besoin de conseils, je suis à votre disposition pour vous accompagner. Merci à vous.